Magnus Carlsen contre Vladimir Kramnik. En voilà une partie intéressante. Attention Magnus. Oh que oui, il va pas falloir faire trop de précision ici. Oh, issu E4 à 6. Oh, il doit pas être bien, Cracra. Kramnik, qui a été champion du monde, il avait battu Garry Kasparov en match. Et Kramnik qui lui joue le A6, C6. Oh, il doit pas être bien, Cracra. Donc ça transpose en quelque sorte dans une variante d'avance de la Caro-Kann, où le coup A6 c'est pas complètement débile. Et là il attaque le pion D4 et sur cavalier F3 il voulait mettre le fou en G4 pour clouer. C'est l'idée de Magnus, je vous l'avais dit plus tôt dans le tournoi, qu'il connaissait ce système, il a étudié. Et là je pense qu'il va... Ah, fou G4, F3, fou H5. Un peu bizarre. Et fou G4 maintenant, il a échangé d'abord. Ça change un truc que je ne comprends pas. Mais ça change un truc. Peut-être là, sur cavalier F4, il y a de la prise en D4. Enfin, pas comme ça, mais probablement il y a une idée de ce style-là où le pion en D4 sera en prise, qui n'aurait pas été complètement le cas après CD sur cavalier F4. Il veut fou G6. Cracra qui envoie E6, ce qu'on appelle une attaque de nuit. Pion prend E6, il veut visser la case E5 et visser le fou F8. Mais attention, Magnus qui va vouloir jouer avec cavalier F6. Peut-être ranger le fou F7 en cas de besoin. G6, fou G7 et roc. Cavalier C3, BC3 joué par Magnus. Et là peut-être il y a du E5 qui peut partir. Pion prend et E6. Laisser redonner un pion mais pour s'activer. Magnus qui joue cavalier F6, il veut pas rendre le matériel. Donc il va partir sur le plan de base. Il va mettre le fou en F7 parce que sur G6 il y a G4. Ou alors il va jouer E5, pion prend, cavalier prend. Mais ça c'est dangereux. Parce que le développement n'est pas terminé. C'était plus sécuritaire d'avoir joué les échanges plus pleutres. Donc là, cavalier prend D3, dame prend D3. On a du mal juste à terminer le développement. Magnus qui joue dame D6. Il aura un temps à gagner à un moment donné, Magnus Carlsen, sur un dame B6 échec ou quoi. Dame A4. Sur B5, à prise B5, la tour A8 reste en l'air. Donc il va jouer un coup de défense, cavalier C6. Et Kramnik qui a une suite. Il a cavalier B5. Donc le cavalier n'est pas comestible. Le coup logique, c'est dame D7, je suppose. Attention de ne pas se prendre un cavalier D6 à un moment donné pour Magnus. Il joue dame D7, ouais, c'est normal. Oh, et là, l'ordi montre un coup magnifique et c'est trouvé par le Kram. Fou F5, sur dame prend F5, il y a cavalier D6. Oh, c'est terrible. Magnus qui donne la dame. Magnus qui est en train de se faire éteindre. Et il abandonne. Kramnik, comme je le dis toujours, soit tu le crames, soit il te nique. Et il a niqué.